Dans cette vidéo, nous allons voir certains calculs à effectuer lors de perçage. J'ai pris référence ici aux exemples là, de l'appui à l'opération 10. Donc, les situations s'appliquent dans d'autres cas, juste changer les valeurs au besoin. Donc, dans le cas ici, en première situation que je vais vous expliquer, c'est en lien avec l'empreinte d'un forêt de départ. Donc, ici, la situation nous demandait un 300 millième de diamètre pour l'empreinte. OK? Si on met le triangle plus disposé, que ce soit plus facile à comprendre, je fais le triangle ici de la pointe qui est laissée dans la pièce avec mon 300 millième d'empreinte en diamètre. OK? Si, pour simplifier, parce que là, on va en venir à faire un calcul de trigonométrie, si je fais comme diviser la section ici pour apporter à un triangle, donc, la moitié de mon diamètre d'empreinte est 150. Mon angle de pointe de forêt est 118 degrés, ce qui m'amène ici à un 59 degrés. Donc, ce que je cherche, c'est la valeur X ici, qui serait la longueur de pointe de la partie qui va être dans la pièce pour créer mon empreinte de 300 millième. Suite à ça, avec la trigonométrie, on fait un calcul avec la tangente de 59 degrés est égal à mon côté opposé 150 millième sur le côté adjacent, donc la valeur X que je cherche, ce qui me donne une valeur de 90 millième. Donc, vous allez voir au courant du programme que la petite formule 0.3 fois le diamètre est souvent utilisée puis est très pratique et rapide à utiliser. Ça veut dire qu'à chaque fois je vais avoir à trouver une longueur de pointe, je peux appliquer cette formule. 0.3 fois le diamètre. Donc, il faut faire attention, par exemple, c'est le diamètre de travail et non pas le diamètre du forêt. Donc, ici, on a un 300 millième de diamètre d'empreinte. Donc, 0.3 fois 0.300 va me donner aussi mon 90 millième. Donc, la situation ici, après avoir fait une mise à zéro avec la pointe de mon outil sur ma surface, j'applique un perçage d'une profondeur de 90 millième, ce qui va me permettre de respecter l'empreinte de 300 millième de diamètre demandé. Dans une autre situation, lorsqu'on vient parler de profondeur de perçage, donc ici encore, je prends exemple là, de la situation du perçage des appuis, mais le même calcul, ça s'applique à d'autres perçages, dont le perçage de la base d'aluminium. Donc ici, ce qui est demandé, c'est un 520 de profondeur. OK? Donc quand que la cotation nous indique une profondeur de perçage, la pointe n'est jamais inclue dans le processus. Faut comprendre que lorsqu'on va venir faire le perçage dans notre pièce, on va venir prendre un contact avec la pointe sur notre surface, dans généralement la majorité des cas. Puis je vais devoir, en fait, venir percer une profondeur, en fait, pour être capable de respecter mon 520. Donc, dans mon processus, en fabrication, en fait, c'est ma valeur X que je vais besoin d'utiliser, ce qui inclut la pointe. Donc, je dois calculer, moi, la longueur de pointe, qu'on peut appeler ici Y, la longueur de pointe. Donc, le forêt utilisé, dans ce cas-ci, était un forêt d'un diamètre de 272 millième. Donc, un peu comme dans la situation, si la pointe, je l'en transpose pour qu'elle soit un peu plus évidente devant moi. Donc, j'ai mon diamètre de 272, qui est mon forêt. Donc, si je sépare ça avec un triangle pour pouvoir faire la trigonométrie, donc je vais tomber avec ma valeur ici qui se trouve avec mon rayon de mon forêt, donc 136 millième. La pointe toujours 118 degrés, ce qui m'amène ici à un 59 degrés pour la demi-portion du forêt. Donc je vais chercher la longueur de pointe qui va être ma valeur Y dans ce cas-ci. Tangente 59, mon 59 degrés est égal à opposé, donc mon 136 millième, sur mon adjacent qui est ici, c'est Y. OK, je cherche ma valeur Y dans ce cas-ci. Et le calcul me donne un 82 millième. Donc, encore une fois, avec la petite formule de 0.3 fois le diamètre, dans ce cas-ci, je cherche la longueur de pointe d'un forêt de 272 millième.
Donc 0.3 fois 0.272 me donne mon 82 millième. Donc pour chercher ma valeur X, qui comprend la profondeur de perçage demandée et la pointe ajoutée, donc je vais prendre mon 520, la profondeur du dessin. La profondeur du dessin est toujours cotée par le diamètre complet, donc la pointe n'est pas tenue compte. Et je vais ajouter la longueur de pointe, ce qui me donne 602 millièmes. Donc à la fabrication, avec une mise à 0 de la pointe sur ma surface, je vais pouvoir percer une profondeur de 602 millièmes, incluant la pointe, ce qui va me permettre d'exécuter une profondeur de perçage à 520, telle que demandée dans la gamme.